fait, HPI, c'est pas un diagnostic, hein, c'est un profil, c'est juste avoir un QI supérieur à 130. Donc après, vous pouvez avoir, j'allais dire un HPI, vous pouvez avoir les yeux bleus et être TDAH. Vous pouvez avoir, donc en fait, quand je dis les yeux bleus, c'est un peu une boutade, mais c'est pour vous dire que ça, c'est complètement indépendant pour nous. C'est juste un profil, et c'est un profil qui est pas associé non plus à plus de troubles psychiatriques, pas du tout, contrairement à ce qu'on entend beaucoup et un peu trop. C'est pas une source de problème d'avoir un haut potentiel, c'est plutôt une facilité de compensation en fait. Donc voilà. Après, souvent on s'en aperçoit parce qu'on a fait des tests, on a fait des tests parce qu'il y avait des difficultés, et après on dit ah bah oui, les enfants au potentiel ils sont plus agités, mais en fait on fait pas des tests à toute la population, et la plupart des enfants au potentiel n'ont jamais fait de test de QI. Donc ça fait, il y a beaucoup de biais dans la façon dont on perçoit les choses, mais en réalité avoir un haut potentiel c'est plutôt un facteur de protection vis-à-vis d'un certain nombre de choses, notamment vis-à-vis de la scolarité, parfois vis-à-vis de la mise en place de stratégies, parce que c'est des enfants qui sont plus à même, après, une fois qu'ils sont motivés pour le changement, ben, pas avant, mais ils seront plus à même aussi de mieux comprendre les concepts qu'on va leur enseigner, les stratégies et tout ça. Donc, il y a tout ça derrière qui va être un peu facilité pour eux. Donc, c'est fréquent d'avoir un TDAH et un HPI. Et en fait, souvent, c'est des jeunes qu'on détecte moins parce que ils sont moins gênés au niveau scolaire, ils compensent mieux, donc on les repérera beaucoup plus tard. Donc voilà, ce qui est pas toujours une bonne chose des fois, parce qu'ils sont quand même, parfois certains sont vraiment très fatigables et très gênés au niveau émotionnel, mais comme ça marche à l'école, on se dit oh ben non, c'est pas un TDAH, c'est bon, il réussit bien et tout, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ils souffrent un peu parfois de leur compensation, paradoxalement quoi.